Dieu dit à Adam et Ève, fructifiez, multipliez, et remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. Qui mieux que le Créateur peut nous enseigner notre rôle dans la nature? Regardons ce qu'en dit la Bible. Dès sa création, la terre reflète la gloire de son Créateur. Depuis, tout est soutenu par la puissance du Seigneur, qui fait vivre toutes choses. Néhémie 9, 6. Dieu s'est engagé à ne plus détruire par un déluge le monde des vivants. Il a établi une alliance avec eux dans ce but. Genèse 9, 9, 17. Il prend soin de tous les animaux. Matthieu 6, 26, 10, 29. Il donne à l'homme la possibilité de se nourrir de viande animale. Genèse 9, 3. Avec action de grâce. 1 Timothée 4, 3, 5. Dieu a ainsi établi l'homme comme son gérant, le jardinier de la création, avec 3 responsabilités particulières: se multiplier et remplir la planète avec sa descendance, dominer la création, en particulier toutes les espèces vivantes, ce qui suppose une autorité et un contrôle sur les populations animales, cultiver et préserver la nature. Dans son rôle de gérant, l'homme doit honorer le Créateur par sa manière de cultiver et de protéger son environnement. Comme l'homme doit s'acquitter de sa mission. Mais il a échoué. Nous le constatons aujourd'hui, en 2023, cela d'une manière irréversible. Ce ne sont pas les connaissances qui ont manqué, mais plutôt l'engagement moral et spirituel. L'homme a perdu la relation avec le Créateur, il a fait de lui-même son propre centre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2,15. Qu'en est-il pour moi aujourd'hui personnellement? Qu'ai-je donc fait pour préserver et entretenir cette maison dans laquelle je me trouve et je suis un simple locataire?